Bonjour à tous. Bon, vous avez compris, on est ensemble pour un petit moment. On commence aujourd'hui et quand j'ai commencé à méditer sur ce passage, en fait, j'ai tellement médité que un dimanche ne suffisait plus. Je vous aurais trop saoulé ce matin si j'avais dû vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Donc, j'ai pu négocier et on continuera dimanche prochain. Donc voilà, pour vous dire que si vous ne venez qu'aujourd'hui, vous aurez quelque chose d'incomplet. Donc, il ne faut surtout pas louper la prochaine fois. Donc, quand j'ai prié pour savoir pourquoi vous partagez ce matin, j'ai reçu dans mon cœur un passage et quand j'ai pensé à ce texte, je me suis dit oh, mais qu'est-ce que j'aime ce passage et en même temps, oh là là, c'est quand même une sacrée responsabilité de parler de ça et j'ai vraiment prié pour recevoir la sagesse de dire les mots justes, de vraiment rester dans l'intention de Dieu dans ce texte biblique qu'on va voir ce matin et je vous laisse découvrir ça avec moi maintenant. On va aller dans Genèse 12, l'histoire d'Abraham. Genèse 12, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Donc, ce passage nous parle de Abraham. Abraham a alors 75 ans. Alors, 75 ans, on va dire, c'est déjà pas mal comme âge. Alors, à l'époque, ils pouvaient vivre un peu plus longtemps, c'est un peu relatif, mais quand même. On voit que même pour eux, 75 ans, c'est quand même plus l'âge d'être grands-parents. C'est quand même déjà un âge un peu avancé, on peut dire. Et qu'est-ce qui se passe pour Abraham à 75 ans ? C'est l'âge où Dieu lui demande de partir à l'aventure. Il lui demande de tout quitter, sans trop vraiment de garantie, sans vraiment trop savoir ce qui va se passer, pour partir dans un pays étranger, un pays où il ne connaît personne. Waouh, sacré défi. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place ? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que fait Abraham ? Abraham, lui, il quitte tout, du jour au lendemain. Il quitte ce qu'il connaît, il quitte ce qui lui est familier, il quitte des choses qu'il a construites depuis une longue date. Il quitte des souvenirs qui datent de 75 ans. Il était alors un riche propriétaire et éleveur. Il était installé à Charan. Il avait une vie qui semblait plutôt aisée, plutôt agréable, mais il part. Alors, il faut que je vise là. Et quel déménagement, on peut dire. Il prend avec lui sa femme, il prend avec lui son neveu Lot, mais il prend aussi tous ses biens, tous ses troupeaux. Et vous imaginez le chargement que ça devait être. À partir de là, il devient nomade. Il va devoir dresser sa tente, il va devoir la démonter, trouver un lieu de campement, puis repartir, trouver des endroits pour faire paître les troupeaux, trouver des pâturages et des points d'eau. Ça l'amène vraiment dans une vie nouvelle. Et qu'est-ce que fait Abraham ? Il obéit. Aucune parole prononcée, aucune question posée. Silence de la part d'Abraham. Toutefois, on le voit, Abraham est dans la confiance. Il a confiance en ce Dieu qui l'appelle. Sa réponse est immédiate. Il sait que Dieu est avec lui. Et il part avec cette promesse qu'il y a quelque chose de nouveau à vivre, qu'il y a quelque chose de miraculeux pour lui et pour aussi tous les autres.
Mais où est-ce qu'il doit partir ? On ne sait pas exactement dans le pays que Dieu va lui montrer. Ça reste assez énigmatique. Ce n'est pas forcément évident de préparer l'itinéraire à l'avance. Mais ça n'arrête pas Abraham. Donc on va se pencher particulièrement sur ce texte de Genèse 12 qu'on vient de lire ce matin, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il est question ici. Et ce texte, dans l'hébreu, opère un jeu de mots qui passe inaperçu dans nos langues françaises. Ce qu'on a traduit, nous, par « quitte ton pays » se dit en hébreu « lek lera ». Lek lera. Quand on voit ce mot, alors j'ai mis l'écriture, je ne maîtrise pas l'hébreu, mais j'ai trouvé l'écriture hébreu. Donc autant en le voyant qu'en l'entendant, lek lera. On sent qu'il y a quelque chose de particulier dans ces mots. On sent qu'il y a quelque chose qui vient attirer notre regard, attirer notre attention, quelque chose qui veut venir nous interpeller. Qu'est-ce que veut dire ce lek lera ? Lek lera signifie « va vers toi ». Ou encore « va pour toi-même ». Ce qui est finalement différent de la manière dont on l'a traduit, « quitte ton pays ». Si on relit bien Genèse 12, verset 1, avec cette traduction-là, ça donnerait « va vers toi, va pour toi-même, loin de la terre, loin de ta terre, de ta patrie, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai ». On n'est pas là donc juste dans un voyage avec un déplacement géographique. C'est plutôt et également un voyage intérieur vers lequel Dieu appelle Abraham. C'est un voyage à la découverte de soi-même. Il est en train de lui dire, en avançant, tu découvriras qui tu es vraiment. C'est en marchant que tu trouveras vraiment quel est le sens de ta vie et que tu te trouveras toi-même. Va vers toi-même. On peut le comprendre comme trouve-toi, définis-toi, rencontre-toi avec toi-même et en toi-même. Waouh! Mais quel programme! Et en même temps, je ne sais pas vous, mais quel texte surprenant! On n'est pas trop habitué à lire ce genre d'invitation dans la Bible, à avoir des textes qui nous invitent à un retour vers nous-mêmes. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop quoi en faire. Finalement, les traductions actuelles ont un peu perdu ce sens originel. Mais ce texte est bien là dans la Bible. Et s'il est là, c'est qu'il a vraiment tout son intérêt et toute son importance. Alors, on va essayer de creuser un peu et de comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ce matin. Mais tout d'abord, je voudrais faire une petite parenthèse pour dire aussi combien ce texte fait écho avec le thème de l'année, qui nous parle de choses nouvelles, de nouveaux départs. Et ce passage nous montre vraiment qu'un nouveau départ est possible, que des choses nouvelles sont possibles. Et c'est vraiment une chose nouvelle que Dieu veut faire dans la vie d'Abraham, un nouveau départ, quelque chose de différent de ce qu'il a connu jusqu'à présent, et quelque chose qui paraît quand même assez fou à croire. On voit que Abraham, dans ce passage, a déjà un certain âge. La Bible nous dit même, dans un autre passage, qu'il avait passé l'âge d'être père et qu'il était déjà marqué par la mort. Donc on comprend bien que ce n'est pas le meilleur âge pour devenir papa. Et en plus, il a une femme stérile. Ça devient compliqué cette histoire. Mais Dieu veut faire de lui un père. Et pas seulement un père, mais le père d'une multitude, d'une grande nation. Et j'aime ces passages, j'aime ces situations où intervient quand les choses paraissent désespérées. Dieu intervient à des moments où parfois ça semble trop tard, parfois tout semble foutu. Mais Dieu est celui qui est le Dieu de l'impossible. On l'a rappelé, on l'a chanté ce matin. C'est vraiment le Dieu de l'impossible, le Dieu des situations désespérées, des situations qui paraissent au-delà de notre entendement, au-delà de notre logique, au-delà de notre temporalité. Mais Dieu peut agir et Dieu peut faire des choses nouvelles dans ces situations-là. Et c'est ce qu'il veut vraiment faire dans la vie d'Abraham. Et il symbolise vraiment ces choses nouvelles en allant jusqu'à changer le nom d'Abraham. Il s'appelle Abram, Père élevé, et son nom devient Abraham, Père
d'une multitude. Et c'est vraiment ce changement d'identité aussi qui s'opère chez lui et qui vient symboliser, renforcer ce changement, ces choses nouvelles. Ça vient vraiment acter que Dieu est en train de faire du nouveau dans la vie de cet homme. Mais qu'est-ce que Dieu demande pour pouvoir opérer ces choses nouvelles ? C'est Dieu qui agit, c'est lui qui fait, c'est sa part de faire les choses nouvelles. Mais il demande à Abraham de se mettre en action, il lui demande d'aller vers lui-même. Et Abraham part en route, il part en route vers ce changement. Il part pour se découvrir lui-même, pour découvrir le Dieu de l'Alliance et pour devenir père et donner la vie. Et dans son histoire qu'on n'étudiera pas en détail ce matin, mais ce qui m'a interpellée aussi, c'est que on voit qu'Abraham n'a pas toujours obéi, il n'a pas toujours été exemplaire. Dieu lui demande de quitter sa famille, mais il part quand même avec son neveu, il part quand même avec Lot. On peut voir aussi, si vous prenez le temps de relire son histoire, qu'il a pu mentir à 2 reprises au sujet de sa femme, et il l'a fait passer pour sa sœur. On voit aussi qu'à un moment donné, il a essayé de trouver par lui-même une solution pour avoir un enfant. Et il a pris la servante Agar pour essayer d'avoir un enfant avec elle. On peut dire que la conduite d'Abraham n'était pas irréprochable. Il a parfois douté, il a parfois trébuché, il était pleinement humain. Mais il entretenait une relation d'alliance avec Dieu. Il a su garder la foi en lui. Et Dieu a pu faire des choses nouvelles dans sa vie. Dieu n'a jamais continué de répéter « ce que j'ai dit à ton sujet se réalisera ». Et il a vraiment conduit jusqu'au bout des promesses qu'il avait faites dans sa vie. Et on peut lire le récit dans Hébreux 11 qui nous raconte la vie d'Abraham. Hébreux 11, versets 8 à 12. « Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente ainsi qu'Isaac et Jacob, qui reçurent la même promesse de Dieu. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père, alors qu'il avait passé l'âge de l'être et que Sarah elle-même était stérile. Il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. C'est ainsi qu'à partir de ce seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, naquirent des descendants nombreux comme les étoiles dans le ciel, innombrables comme les grains de sable au bord de la mer. Quel beau texte qui nous parle d'Abraham. On voit que malgré toute son humanité, malgré tous ses doutes, Abraham a su garder sa foi. Et Dieu a pu œuvrer dans sa vie, Dieu a pu œuvrer au travers de lui. Et ça nous montre vraiment que Dieu est capable de faire des choses nouvelles dans nos vies. Peu importe nos limites humaines, peu importe si on se pense totalement hors jeu, totalement disqualifié, peu importe si parfois on n'est pas irréprochable. Tout cela n'arrête pas l'action de Dieu. Dieu regarde à notre cœur. Dieu regarde à ce qu'il y a au fond de nous. Et Dieu est celui qui agit. Alors, on va revenir plus particulièrement à notre Lek Lera pour essayer de comprendre un peu plus ce que ça veut dire. Et pour comprendre ce que ça veut dire, on va aussi comprendre ce que ça ne veut pas dire. Dans ce Lek Lera, dans cette invitation à aller vers soi, on n'est pas là pour un culte de soi-même. Le but n'est pas de se contempler, de s'encenser, de se regarder son petit nombril pour se dire comme on est bien, comme on est beau, comme on en vaut vraiment la peine. Ce n'est pas là l'intention de Dieu. L'intention n'est pas non plus d'aller vers soi en oubliant tout ce qu'il y a autour, en se coupant totalement des autres. Ce n'est pas vouloir vivre pour soi contre tous.
Ici, on n'est pas dans un appel à de l'individualisme, à s'isoler des autres, à s'isoler de la société. Je ne pense pas non plus que l'intention de Dieu, c'est de nous dire d'avoir une attention démesurée sur soi, de se regarder, de rester focalisé sur soi, de rester concentré sur soi-même, voire même de s'apitoyer sur son sort. Et ça a pu être démontré, une concentration implacable sur soi est épuisante et peut même mener à des ruminations et de la dépression. Mais ce n'est pas là ici l'objet de ce texte. Et la vie chrétienne est une vie d'équilibre. Et il n'est pas bon que le soi soit le seul objectif. Mais il n'est pas bon non plus de s'en désintéresser. Et c'est justement l'invitation de ce texte, d'aller vers soi. Et on va maintenant avancer pour voir comment faire ce chemin vers nous-mêmes. Va vers soi, ça commence par va. Va. Et dans ce va, c'est un mot de mouvement. C'est un mot où ça demande de se mettre en action. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important à réaliser déjà rien que dans ce premier terme, va. Et finalement, cette découverte de soi ne peut pas se faire dans l'inaction. Il y a besoin de mouvement, il y a besoin de vie, il y a besoin de changement, il y a besoin d'imprévus. Il y a finalement besoin d'intégrer du vivant pour pouvoir se rencontrer soi. Et on peut dire que l'absence de mouvement, de changement, peut être comme finalement une forme de mort. Non pas que la stabilité soit mauvaise, mais nous avons besoin de nous confronter à la vie, à ses aléas, de nous confronter aux joies et aux peines, de nous confronter aux réussites, aux déceptions, aux doutes, au stress, aux rêves qui se réalisent et aux rêves qui ne se réalisent pas. Finalement, c'est le chemin, c'est les circonstances qui vont permettre à Abraham d'aller vers lui-même. Les circonstances ne sont pas un but en soi, mais c'est un moyen qui va le conduire à se rencontrer. Va vers toi, c'est se mettre en mouvement. C'est du coup oser explorer, oser aller vers des endroits où on n'est peut-être pas encore allé, oser se donner le droit à l'erreur, oser se donner le droit de se tromper. Et je vois vraiment là une invitation à oser essayer, oser prendre des risques, oser réussir, mais aussi oser parfois rater. Mais dans tous les cas, avancer parce qu'on aura appris sur soi, sur Dieu, sur l'autre. C'est là où aussi, quand on essaye, qu'on apprend à savoir ce qui nous correspond vraiment et à savoir ce qui nous correspond moins. C'est là aussi où on apprend quelles sont nos forces, mais aussi quelles sont nos limites, nos faiblesses. Et c'est là aussi où, surtout, on apprend à s'attendre à Dieu. On peut le rencontrer, le découvrir. Et je crois que ce matin, c'est aussi une invitation d'apprendre et je parle pour moi la première, à dédramatiser l'erreur. Une erreur, c'est là surtout pour nous faire avancer. C'est là pour nous aider à apprendre, à rectifier le tir. C'est différent d'une faute où il y a vraiment quelque chose d'intentionnel à ce moment-là qui, du coup, va nous rendre coupables et il va y avoir un besoin de réparation. Mais l'erreur est vraiment là dans le cadre de l'apprentissage. On est là pour apprendre, pour grandir. Ça me fait penser à cette citation de Nelson Mandela qui nous dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et j'aime beaucoup cette phrase. Et je crois que c'est ça aussi l'invitation à aller, à se mettre en mouvement, à essayer. Parce que dans tous les cas, on a quelque chose à gagner. Parce que dans tous les cas, on a quelque chose à apprendre. Parce que dans tous les cas, il va se passer quelque chose. Et je crois que c'est vraiment l'invitation de Dieu ce matin. Va, mets-toi en mouvement. Sors peut-être de ta zone de confort, des choses que tu fais d'habitude. Ose prendre des risques. Ose découvrir des chemins que peut-être tu n'as jamais empruntés.
Ose sortir des choses qui sont habituelles, de ta routine, de ton train-train quotidien. Ose explorer de nouveaux sentiers. Va, ça nous parle d'un chemin que nous devons emprunter, qu'il ne sera peut-être pas toujours facile, peut-être pas toujours droit, parfois sinueux, parfois plat, parfois pentu, mais avec persévérance, ce chemin nous mènera vers la terre promise. Et Abraham nous montre vraiment l'exemple. Il a su faire preuve de patience tout au long de son chemin, mais on voit que c'est un chemin plein de promesses. Aller vers soi, c'est aussi découvrir qui nous sommes en Dieu. Il y a aussi tout cet aspect de aller se rencontrer, aller se connaître et aller découvrir la créature merveilleuse que nous sommes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est lui qui nous a façonnés. La Bible parle que c'est lui qui nous a tissés, qui nous a brodés. Nous sommes vraiment une création merveilleuse. Alors, je ne suis pas très forte en broderie et en couture, mais ce texte de Psaume 139 nous parle de ce Dieu qui nous a tissés, qui nous a brodés. On va relire Psaume 139, versets 13 à 15. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Et en relisant ce texte, je voyais vraiment Dieu, le Créateur, ce grand artiste qui nous brodait avec tant d'amour, avec tant de soin, avec tant de délicatesse, qui mettait les bonnes couleurs aux bons endroits. La broderie, je pense que c'est quelque chose de très délicat. J'en ai jamais fait, je pourrais pas vous en témoigner. Mais j'imagine que c'est quelque chose de délicat, qui demande de la minutie, du soin, qui demande aussi du goût, savoir mettre les bonnes couleurs au bon endroit. Et je vois vraiment Dieu comme ce Dieu créateur, qui nous a tissés, qui nous a façonnés, qui nous a créés à son image. Nous sommes vraiment ces créatures merveilleuses. Et aller vers soi, c'est découvrir cette créature merveilleuse, créée par Dieu. C'est découvrir tous les trésors, tous les dons qu'il a placés en chacun de nous pour sa gloire. C'est découvrir que nous sommes faits à son image, qu'il a déposé son souffle de vie en nous. Oui, on peut dire, en toi, mon Dieu, je sais qui je suis. Et en lui, nous pouvons découvrir notre identité. Nous pouvons savoir qui nous sommes. Et je pense que si on entendait Dieu parler de nous, on serait tellement surpris, tellement étonné des mots qu'il emploierait, de la manière dont il nous qualifierait. Et je crois que c'est même des prières qu'on peut faire à Dieu et de savoir, mais comment tu me vois, qui je suis pour toi. Et Dieu est un Dieu tellement d'amour, qui a tellement d'affection et de bienveillance pour chacun de nous, que je crois que si on entendrait ces choses, cela pourrait vraiment réjouir notre cœur. Et une chose qui est belle aussi sur la manière dont Dieu nous considère, et c'est en lisant un livre qu'on lit avec les enfants le soir que j'ai été interpellée par cette méditation. Dans le psaume 139, verset 18, toujours le même psaume, il nous est dit que le nombre de tes pensées, en parlant de Dieu, est grand. Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Et le livre qu'on lisait avec les enfants nous invitait à réfléchir combien il pouvait y avoir de grains de sable. Bonne question. Alors, il y a des gens qui ont du temps pour ça, qui ont essayé de calculer, alors, pas combien il y avait de grains de sable sur toute la Terre, mais combien il y avait de grains de sable sur toutes les plages de toute la Terre. Alors, je vous donne le résultat. Ça nous donnerait 7,5 milliards de grains de sable.
et seulement sur les plages. On ne parle pas de ce qu'il y a sous l'eau ou à d'autres endroits, je ne sais pas où, mais en tout cas, ils les ont même pas tous comptés. Les déserts, ouais, je ne sais pas s'ils ont compté les déserts. En tout cas, ça fait quand même un paquet. Et quand on réfléchit que les pensées de Dieu sont plus nombreuses que les grains de sable, on se dit qu'il s'en passe des choses dans la tête de Dieu, si on peut dire. Et ce texte qu'on lisait avec les enfants nous interpellait à réfléchir et le nombre de pensées que Dieu a à ton égard. Est-ce que tu peux réaliser le nombre de pensées que Dieu a à ton égard? Et on ne peut pas les compter non plus. On ne peut pas compter toutes les pensées que Dieu a à notre égard. Et ce texte me réjouissait vraiment de voir la bonté et l'amour de Dieu pour nos vies. Ce Dieu qui prend le temps de penser à nous, à chacun de nous. Et ça nous révèle vraiment combien on est précieux, combien nous sommes ses enfants qu'il aime, qu'il chérit. Aller vers soi, c'est aussi enlever tout ce qui ne correspond pas à ce que nous sommes réellement. C'est pouvoir faire un peu de ménage pour vraiment laisser apparaître cet être unique, cet être voulu et créé par Dieu. C'est vraiment un éveil, c'est comme une forme de prise de conscience où on laisse remonter à la surface qui on est réellement, où on laisse vraiment remonter à la surface cette créature unique et merveilleuse que nous sommes, créés par Dieu. Alors j'ai trouvé cette image magnifique et je trouvais que ça faisait vraiment écho à ce trésor que Dieu déplaçait dans chacune de nos vies, cette lumière qui jaillit de l'intérieur de nous. Et finalement, savoir qui je suis, quand je sais qui je suis, je peux m'autoriser à l'être pleinement et je peux briller et je peux rayonner pour sa gloire. Dieu nous appelle à être des lumières, à être la lumière du monde pour sa gloire, parce que c'est lui qui a déposé en nous toutes ces belles choses. Nous pouvons nous autoriser à briller. La Bible ne nous invite pas à rester cachés, à rester dans l'ombre, mais vraiment, elle nous encourage à briller pour lui, pour sa gloire, parce que c'est lui qui nous donne tout cet éclat. Nous pouvons le montrer autour de nous. Et aller vers soi, c'est aussi s'autoriser à briller, parce que c'est Dieu qui fait de nous des lumières et parce qu'on peut se sentir pleinement légitime de le faire pour sa gloire. Aller vers soi, c'est aussi aller vers l'intime. Aller rencontrer ces choses qui sont parfois moins belles à voir. Rencontrer aussi nos zones d'ombre. Et finalement, cette découverte, elle est rendue possible. Cette rencontre avec soi, avec ces endroits peut-être un peu moins sympas, ces endroits un peu plus obscurs. Mais cela s'est rendu possible grâce à Dieu. Et grâce à lui, on peut apprendre à regarder sans jugement son passé, son histoire, ses zones d'ombre, ses peurs et ses hontes. Et c'est dans nos profondeurs, c'est dans nos abîmes, que là, on peut découvrir la grandeur d'un Dieu qui sauve et qui transforme. Et c'est finalement quand on va à la rencontre de nos zones d'ombre, qu'on peut vivre pleinement la guérison de Dieu et qu'on peut vivre la réconciliation avec chacune des parties de nous-mêmes. On apprend finalement à sortir d'un regard destructeur. On apprend à se pardonner et à pardonner ceux qui nous ont blessés. C'est tout ça aussi, aller vers soi. Aller vers soi, c'est finalement apprendre à être dans l'accueil de qui on est. Apprendre à s'accepter tel qu'on est, avec ses talents, mais aussi avec ses limites, avec ses fragilités. Et dans ce chemin-là, l'amour inconditionnel de Dieu nous accompagne. Et on peut vraiment se laisser toucher par cet amour de Dieu qui nous aime tel qu'on est. Pas besoin d'être parfait, pas besoin de faire semblant.
C'est un amour sans condition, un amour sans réserve qui nous accepte avec nos forces et avec nos faiblesses. Et cet amour-là, cet amour inconditionnel nous permet de nous accueillir avec toute notre humanité, avec toutes nos fragilités, avec toutes nos faiblesses. Aller vers soi, c'est aussi apprendre à s'habiter soi-même. Et là, je fais référence à une auteure et conférencière, Claire de Saint-Lager, dont on a déjà parlé avec le groupe Connect Femmes, qui est aussi catholique et qui a écrit de très beaux livres, a fait de très belles conférences, et elle encourage ce positionnement de s'habiter soi-même, d'être centré, alors elle fait la nuance, être centré en soi et non sur soi. Centré sur soi, ce serait comme être à l'extérieur de soi, pour se juger, se regarder, voir ce qu'on fait en bien et en mal. C'est comme être un peu un observateur et focaliser son attention sur soi-même pour évaluer ce qui se passe en nous. Mais ce qu'elle préconise, c'est vraiment de pouvoir être centré en soi. C'est-à-dire relié à son intériorité, relié à son désir, à son intuition, relié vraiment à qui on est, à sa manière de percevoir le monde. Et c'est vraiment une invitation finalement aussi à ne pas être toujours dans l'action, toujours dans la rapidité, toujours dans l'agitation. On vit dans un monde où on peut être interrompu sans arrêt, où les distractions sont permanentes. Et ce n'est pas toujours évident d'avoir un espace de réflexion, d'avoir un espace de connexion intérieure à soi, où on peut vraiment pleinement découvrir, pleinement vivre sa richesse intérieure. Non pas pour se regarder le nombril, mais savoir prendre le temps de s'arrêter, de se reconnecter à soi, pour pouvoir ensuite agir de la manière la plus alignée avec qui je suis, avec mes valeurs et avec ce que Dieu dit, avec les rêves qu'il a déposés en moi. Donc ce matin, je crois que c'est vraiment l'invitation de Dieu. Voilà, on reçoit tous une invitation ce matin. Je crois que c'est une invitation pour chacun de nous. Va vers toi. Et ça peut demander une forme de courage, une forme d'audace, une forme de vulnérabilité aussi. Mais je crois que ce chemin d'aller vers soi en vaut vraiment la peine et que les découvertes que chacun a à faire sont vraiment d'une grande beauté, d'une grande richesse, que c'est vraiment une parole pleine de promesses pour chacun d'entre nous. Mais comme je vous le disais, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Il ne faut surtout pas louper ça parce que vous n'avez qu'une partie du puzzle ce matin. Vous ne pouvez pas partir qu'avec ça. Vous pouvez commencer déjà à repenser à ces choses, mais ça ne sera pas complet en soi et je me réjouis de ce que Dieu m'a permis de comprendre dans la suite de la lecture de ce passage. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Merci pour votre attention. Eh bien, merci Seigneur pour ce qui est déjà déposé en première partie et pour ce qui le sera en seconde partie aussi. Ça donne aussi matière à réflexion pour cette semaine, de réfléchir à ça, de mettre en pratique, parce que je rappelle que les prédications sont faites pour être mises en pratique, pas juste être entendues. Alors merci Seigneur de nous conduire dans ce que tu as en réserve. Nous croyons que tu nous parles au travers de ce message et de ce qui a à venir. Permets-nous de découvrir des choses nouvelles en nous-mêmes, dans ce chemin en nous, avec toi. Seigneur, tu es vivant, tu es présent et tu parles à chacun de nous. À toi, Seigneur, la gloire. Amen.